Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Tu as pu le voir ces dernières semaines, le marché a fait de jolis mouvements à la baisse puis à la hausse et tu t'es peut-être demandé si c'était un bon point d'entrée sur le marché ou même encore s'il fallait revendre tes positions et sortir du marché. Si c'est le cas, ne t'en fais pas, j'ai eu les mêmes réflexions que toi. L'important pour rationaliser tes investissements, c'est de faire un plan et c'est ce qu'on va construire ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je tiens à te rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis dans cette vidéo est à but éducatif uniquement. Je te partage simplement mon expérience des 7 dernières années en tant qu'investisseur pour que toi aussi tu puisses construire ton patrimoine et n'hésite pas à faire appel à un conseiller financier si tu en ressens le besoin et à t'abonner à ma chaîne pour continuer à t'éduquer sur le sujet. La première chose à comprendre, c'est ce qu'est un plan d'investissement. Un plan d'investissement consiste à prévoir ton action sur le marché en te basant sur plusieurs scénarios possibles. Il te sert à définir des objectifs clairs d'investissement, définir les actifs à détenir pour achever ces objectifs, définir un profil de risque et les actions à mettre en place pour gérer le risque, prévoir comment tu vas agir sur le marché en te basant sur plusieurs scénarios probables et définir les conditions qui confirment ou infirment la théorie d'investissement, puis à mettre en place un procédé de management de tes positions. Le plan n'est pas un outil pour prédire l'avenir ou définir la tendance du marché. Quand tu fais un plan, c'est un peu comme d'être un coach sportif. Tu vas étudier les matchs de l'équipe adverse et déterminer une stratégie pour ton équipe en vue d'arriver à la victoire. Si ta stratégie ne fonctionne pas, tu devras l'adapter en temps réel durant le match. Le problème majeur quand tu agis sans plan, c'est que le marché va te provoquer des émotions qui vont te faire agir impulsivement. Si tu n'es pas investi, tu risques de voir chaque baisse comme l'opportunité du siècle de rentrer dans le marché. Malheureusement, c'est souvent au pire moment que tu vas passer à l'action, quand les valorisations seront au plus haut et que le FOMO sera le plus intense à force de voir ton entourage et tes influenceurs préférés parler de leur réussite financière. D'un autre côté, si tu es investi, chaque baisse va te faire constater des pertes sur ton portefeuille et te faire douter de tes investissements. Sans plan, certaines personnes vont tout revendre à la moindre baisse ou d'autres vont encore s'auto-convaincre qu'il ne faut pas s'inquiéter et que ça va remonter. Ici aussi, le marché va te pousser à l'erreur et te faire réagir au plus mauvais moment quand tous les influenceurs te disent que c'est la catastrophe et que ton portefeuille est à moins 50%. Pour éviter tout ça, il faut que tu définisses un plan d'action simple et aligné avec tes objectifs qui va te permettre de prendre action sur le marché selon ce qui se présente. Mais un plan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Le premier élément essentiel, c'est toi. Tu es la personne qui va devoir exécuter ce plan. Il va falloir que tu te connaisses un petit peu plus en profondeur et que tu essayes de noter tes forces et tes faiblesses. Il est très facile d'être trop sûr de soi, de penser qu'on va rester rationnel sur le marché quoi qu'il arrive et que l'on peut endurer de fortes pertes. Quand j'ai investi en crypto durant le bull run 2020, j'avais un plan bien ficelé et j'en ai bien profité. Mais au pic du marché, après avoir fait plus de x7 sur mon investissement initial, j'étais en totale euphorie. Je me suis mis à investir sur n'importe quoi sans plan et il n'a pas fallu longtemps pour que je perde 30% de mes gains. Je m'en suis quand même très bien sorti au final avec quasiment un x5, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance en arrivant plus tard dans le marché. Ce que j'ai retiré de cette expérience pour ma connaissance personnelle, c'est que je suis incapable d'agir rationnellement dans cette condition de marché. Je dois donc me raccrocher à mon plan pour vérifier que j'agis dans mon intérêt. Donc, dans la première section de ton plan, essaye de prendre conscience de tes forces et tes faiblesses, de ce que tu peux tolérer en termes de pertes et de tes biais psychologiques. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas besoin d'être parfait, fais-le simplement avec ta connaissance d'aujourd'hui et tu pourras le faire évoluer au fur et à mesure de ta carrière d'investisseur. Ensuite, décris l'objectif de ce portefeuille. Garde ça très simple pour l'instant. Par exemple, je veux me créer un fonds de retraite et je veux avoir 10 000 $ par mois à l'âge de 65 ans et un patrimoine de 2 millions $. C'est maintenant le temps de prendre conscience de ce que ça va prendre pour réaliser cet objectif. Tu vas devoir vérifier si c'est réaliste. Ici, tu vas devoir. Premièrement, lister ta capacité d'épargne. Si tu ne la connais pas, tu peux utiliser notre outil de budget gratuit que tu trouveras dans la description de cette vidéo et revenir noter le chiffre ici. Deuxièmement, calculer si tes objectifs sont réalisables. Pour ça, ne te prends pas la tête à ce stade, vas-y avec les moyennes de rendement du S&P ou du marché mondial ou de la classe d'actifs spécifique dans laquelle tu veux investir. Par exemple, si tu as 1 000 $ par mois à investir et que tu as 30 ans en ce moment, alors après 35 ans, tu devrais avoir 3,6 millions $ si tu investis sur le S&P 500. C'est plus que ton objectif de 2 millions, donc de ce côté-là c'est bon, mais qu'est-ce qu'il en est de ton objectif de 10 000 $ par mois ?
Imaginons qu'à ce moment-là, tu établisses un portefeuille conservateur sur des obligations et des titres à dividendes avec une moyenne de rendement de 4% par an. Alors oui, tu auras 12 000 $ par mois. Si ton scénario de base n'est pas réaliste, c'est pas grave. Demande-toi simplement comment le rendre réaliste. Essaye par exemple d'augmenter ta capacité d'épargne. Tu as maintenant défini tes objectifs et constaté ce que ça va prendre en termes de capacité d'épargne pour les réaliser. Tu vas maintenant devoir sélectionner les actifs que tu veux mettre dans ton portefeuille pour réaliser ces objectifs. Il faut à ce moment revenir à l'étape numéro 1, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas être capable d'exécuter comme stratégie malgré tes peurs et tes biais. Tu dois sélectionner uniquement des actifs qui sont alignés avec les objectifs de ton portefeuille. Dans le cas d'un portefeuille de long terme, il faut que les actifs prennent de la valeur sur le long terme, c'est-à-dire que le graphique soit haussier sur des périodes de plusieurs dizaines d'années. Tu vas maintenant définir tes filtres de sélection, par exemple graphique haussier sur le long terme, volatilité mensuelle de moins de 10%, paye des dividendes, etc. etc. C'est à toi de définir les critères de sélection qui s'alignent avec tes objectifs. Sur le S&P par exemple, le peer drawdown de l'ère moderne est de moins 55,19% en mars 2009. Le dernier gros drawdown en date est celui de mars 2020 avec moins 31,93%. Tu peux mitiger ce risque en incluant d'autres classes d'actifs dans ton portefeuille, mais cela va aussi modifier ton rendement. Tu peux ici utiliser le Portfolio Visualizer pour te créer un portefeuille qui protège adéquatement ton capital tout en te donnant la performance requise pour atteindre tes objectifs. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Tu as déjà bien avancé en arrivant à ce stade. Tu as maintenant un objectif clair et précis, des actifs à mettre dans le portefeuille qui sont pondérés de la bonne façon pour protéger ton capital tout en te donnant la performance nécessaire pour la réalisation de tes objectifs, et tu connais ta capacité d'épargne. C'est maintenant le moment de faire un plan d'action. Ici, il y a deux cas de figure. Soit tu as déjà un capital à investir, soit tu commences et tu n'as pas encore de capital de côté et tu vas simplement avoir des mensualités. Dans le premier cas, prends conscience des pires périodes sur chaque classe d'actifs de ton portefeuille. Combien de temps il a fallu à ces actifs pour trouver un point bas? Connaître ces statistiques va te permettre de préparer ton action. Par exemple, depuis les années 2000, la plus longue période de bear market sur le S&P a été de 28 mois en mars 2000. Tu peux donc définir un lissage sur le S&P sur 28 mois. De cette manière, même si tu es vraiment malchanceux et que tu commences à investir au pire moment, tu vas pouvoir profiter de toute la période du bear market pour acheter des parts de moins en moins chères. Ajoute à ça ton capital d'investissement mensuel, ce sera ton investissement mensuel à réaliser pour les 28 prochains mois. Après quoi, tu pourras continuer avec simplement ta capacité d'épargne de la même manière. Si tu n'as pas de capital de départ, c'est encore plus simple, tu vas simplement utiliser ta capacité d'épargne mensuelle et l'investir. Dans les deux cas, tu as simplement à multiplier ton capital par la pondération de chaque classe d'actifs choisie pour ton portefeuille et tu as maintenant la somme à investir chaque mois pour chaque actif à acheter. La dernière chose à planifier est le management de ton portefeuille. Ici aussi, garde ça simple. Tu vas pouvoir choisir par exemple de rebalancer ton portefeuille afin de conserver la pondération de tes actifs et de maintenir le ratio entre le risque et la performance. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je te la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Définis à quelle fréquence tu veux faire ton rebalancement. Je te dirais qu'annuellement est probablement suffisant. D'une part, ça te fait moins de travail à faire et d'autre part, ça te permet de profiter de la surperformance de certains actifs durant l'année. Le faire en décembre peut être une bonne idée. D'une part, tu pourras déclarer les gains et pertes en capital pour l'année et si tu dois retirer des fonds d'un CELI, tu vas pouvoir retrouver tes plages de contribution dès le mois suivant. Et puis, c'est quand même agréable de commencer l'année avec un portefeuille clean. Avec tout ça, ton plan d'investissement de base est fini. Tu vas pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure que tu développes tes capacités en tant qu'investisseur. Les exemples que j'ai donnés sont volontairement alignés avec un portefeuille de long terme car c'est la manière la plus simple de commencer en investissement et celle qui fait le plus de sens pour la majorité des particuliers. Bien sûr, ce n'est pas la même chose si tu veux réaliser des investissements plus spéculatifs comme je te l'ai montré à travers ma vidéo sur mes investissements en Chine ou encore celle sur les obligations US. Mais même là, les principes restent les mêmes. Définir un scénario de base, le capital à allouer, les règles de sélection d'actifs, les pondérations et les règles de management du portefeuille. La seule différence dans ce cas-là, c'est l'établissement de scénarios d'invalidation de la stratégie et de niveaux techniques sur lesquels on va vouloir agir. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo de la semaine prochaine, alors abonne-toi pour ne pas manquer ça.
J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!